Bonjour, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur une contradiction qui, si elle était fondée, obligerait l'Église à donner son point de vue et à s'expliquer sur le thème de la relation entre les Juifs et les chrétiens. Nous avons donc deux points de vue qui semblent s'opposer, lesquels? Le premier, c'est la déclaration Nostra Aetate, qui est une déclaration qui vient à la fin du Concile Vatican II, le Concile étant la réunion des évêques de l'Église catholique ayant pour but de statuer sur des points importants et engageant la doctrine de l'Église. Et l'autre élément qui est tout aussi important, qui est une encyclique. Une encyclique est un point de vue donné par le pape, soit en son nom, soit au nom de l'Église. Il se trouve que l'encyclique en question que je vais citer est une encyclique qui engagerait l'Église parce qu'elle répond aux critères de l'infaillibilité. En tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau de l'énoncé de la contradiction, à la fin du Concile, en 1965, est publiée une déclaration conciliaire, donc, au terme de laquelle le peuple juif est considéré comme dépositaire d'une loi, la Torah, toujours valide, et pour laquelle il est dit, on cite l'apôtre Paul qui insiste sur le fait que le peuple juif est toujours cher à Dieu, et que par conséquent, tout cela amorce un processus de rapprochement tout aussi sympathique qu'il l'était. Il n'en demeure pas moins que ce point de vue semble s'opposer à une encyclique. Une encyclique est un écrit composé par le pape qui, lorsqu'il est dit dans certaines conditions, engage le mystère de l'infaillibilité et le dogme plutôt de l'infaillibilité pontificale, et qui fait que ces conclusions ne sont en aucune manière susceptibles d'être revues parce qu'elles sont ad vitam aeternam, engageant la doctrine de l'Église. Donc nous avons d'une part le point de vue de Vatican II qui prône un rapprochement avec les Juifs au nom d'une fidélité toujours active du Créateur avec le peuple juif, et par ailleurs le point de vue de Pie XII qui, dans une encyclique nommée Mysticis Corpore Christi, qui est relative au corps mystique de l'Église, au corps mystique du Christ, c'est-à-dire à une entité, à une réalité non opposée mais complémentaire de l'identité chrétienne. N'entrons pas dans les détails techniques, restons sur l'essentiel. Au terme de cette encyclique, le pape Pie XII dit que le peuple juif, en tout cas sa doctrine, est une doctrine de mort, qu'elle a été remplacée par le Nouveau Testament, par la Nouvelle Alliance, et que le peuple juif adorerait une loi qui est génératrice de mort, génératrice de disqualification. Pour qu'une encyclique soit déclarée comme engageant l'infaillibilité, c'est-à-dire le fait que, ne pouvant être soumise à une éventuelle erreur, elle engage l'Église et par conséquent ne saurait être modifiée par qui que ce soit et quand que ce soit, cette encyclique, pour pouvoir donc être réputée, dite infaillible et engager l'Église, doit correspondre à la procédure qu'en latin on nomme ex cathedra, c'est-à-dire du haut de la chair, ce qui veut dire que le pape ne s'exprime plus en tant qu'homme, mais en tant que dépositaire de la vérité chrétienne, en tant que vicaire du Christ. Et à cela, il y a trois conditions. Premièrement, toucher à un point de la foi. Or, Mysticis Corpore Christi est une encyclique qui est consacrée à un dogme de l'Église catholique, par conséquent engageant l'Église. Deuxièmement, le pape doit s'exprimer ex qualité de pasteur et de docteur de l'Église universelle, ce qu'il dit très clairement et très explicitement dans l'encyclique que j'ai citée, telle qu'elle est diffusée et publiée par les éditions du Vatican. Par conséquent, la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce qu'on peut imaginer que les évêques de Vatican II, réunis à Vatican II et statuant ès qualité, ignoraient l'encyclique de Pie XII? Impensable. Donc, cette encyclique ne serait pas ex cathedra, c'est-à-dire ne correspondrait pas à l'infaillibilité. Dans ce cas-là, comment comprendre
qu'elle définit un dogme et que le pape l'affirme est qualité de pasteur et de docteur, c'est-à-dire donnant l'indication qu'il entendait que son texte soit considéré comme infaillible, ne le disant pas peut-être plus clairement parce qu'on est en période de guerre et que d'autres intérêts sont à préserver. En tout cas, il y a une contradiction qui est absolument inacceptable, où Nostra Aetate a raison et Pie XII a tort, mais il faut le démontrer, où Pie XII a raison, et dans ce cas-là, se pose une question fondamentale, essentielle. Pourquoi l'Église tente-t-elle de faire accréditer une thèse qui n'est pas la sienne? Je vous remercie de m'avoir écouté.